Hier je vous ai filmé une petite vidéo assez sympatoche, je vous ai fait un petit vlog mais avec un thème dedans. En gros je vous explique, j'ai demandé à ChatGPT de contrôler ma journée, donc vous allez voir, on en apprend un peu plus sur certains sujets mais c'était super intéressant et trop cool à tourner, donc j'espère que ça va vous plaire et du coup je vous laisse tout de suite découvrir ma petite journée d'hier. Hello les petits potes. Alors je vous explique, on est mercredi matin, j'ai tennis avec mon petit frère, je veux juste bien jouer et le gagner, mais j'hésite entre mettre un short ou mettre une jupette, je ne sais pas parce qu'il fait super chaud donc je vais pas mettre de leggings ni de short, mais du coup je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense et ce qu'il me conseille entre la jupette ou le short. Est-ce qu'il va me dire que vaut mieux mettre une jupette ou un short? Je n'en sais absolument rien. On va lui dire, je sais pas comment noter le truc, je vais mettre, faut-il mettre une jupette ou un short pour jouer au tennis? On va voir ce qu'il me dit, mais je suis pas très... Le choix entre une jupette et un short pour jouer au tennis dépend principalement de la réglementation spécifique du club ou du tournoi. La plupart des joueurs de tennis portent des shorts car ils offrent une plus grande liberté de mouvement et permettent de se déplacer plus facilement sur le court. Les shorts sont également plus pratiques pour les mouvements rapides et les échanges intenses lors d'un match de tennis. Cependant, certaines joueuses préfèrent porter une jupette car elle peut offrir une apparence plus féminine et élégante. Nous, on veut gagner mon petit frère, donc je vais mettre un short parce que le but c'est de gagner, c'est pas d'être élégante. On s'en fout, je veux juste écraser le petit. Donc c'est parti, on va mettre un short. Donc j'ai mis mon t-shirt Nike et mon short. Et celui-là il est super pratique parce que là j'ai des poches. Ce qui fait que je peux mettre mes balles. Et j'en mets là aussi, enfin bref, j'en mets un peu de partout. Ma prochaine question, même si je pense connaître la réponse, c'est même sûr, je vais demander à ChatGPT s'il me conseille de mettre de la crème solaire. Je pense qu'il va forcément me dire oui, mais j'ai envie de voir ce qu'il va dire, genre comment il va tourner la chose. Donc je vais lui dire, faut-il mettre de la crème solaire pour jouer au tennis? Oui, il est fortement recommandé de mettre de la crème solaire lorsque vous jouez au tennis, surtout si vous êtes exposé au soleil pendant de longues périodes. Le tennis est un sport qui se pratique principalement à l'extérieur sur un court de tennis, ce qui expose votre peau aux rayons ultraviolets du soleil. Donc voilà, il faut l'appliquer régulièrement. Enfin bref, après il vous explique tout le truc de la crème solaire, mais je pense que vous êtes pas mal au courant. Donc voilà, donc c'est parti, je vais mettre de la crème solaire et après on va au tennis parce que mon petit frère m'attend et je vais me faire engueuler, donc on y va. Je viens de rentrer du tennis de ma tête rouge écarlate, mais bon bref c'est pas grave. Et je vais me faire un petit smoothie parce qu'on mange pas tout de suite et j'ai un petit peu faim. Je vais aller voir ce que j'ai et je vais demander à ChatGPT parce que je crois que j'ai deux parfums différents. Soit je me fais une salade de fruits avec quelques petits fruits, avec ananas, mangue, litchi, fruits du dragon. Soit je me fais un petit smoothie, ananas, mangue, coco, framboise. Donc je vais demander à ChatGPT mais je sais pas comment poser la question. Je sais pas comment lui écrire ça. Est-ce que je dis après le sport, vaut mieux prendre un smoothie ou une salade de fruits? J'aurais peut-être dû me demander quel fruit vaut mieux. Après le sport, il est généralement recommandé de consommer une combinaison de protéines et de glucides pour favoriser la récupération musculaire. Tant le smoothie que la salade de fruits peuvent être des options saines, mais ils ont des avantages légèrement différents. Le smoothie peuvent être préparés avec des ingrédients riches en protéines, ou même ils sont également faciles à digérer et offrent une hydratation supplémentaire. Alors que la salade de fruits, excellente source de glucides naturels provenant de fruits frais. Elles sont également riches en vitamines, minéraux, ce qui peut contribuer à une récupération musculaire plus complète. On va faire une petite salade de fruits alors, parce qu'on veut une bonne récupération. Du coup j'ai ma petite salade de fruits, j'attends que ça décongèle et on mange tout ça. J'étais dehors et j'ai très chaud donc je vais mettre mon haut de maillot de bain. Mais j'aimerais quand même demander un truc à ChatGPT. Je me dis que peut-être qu'en fonction de la couleur du maillot de bain qu'on a, on bronze plus ou moins. En vrai c'est possible. Je vais lui demander avec quelle couleur de maillot de bain bronze-t-on le plus. On va voir ce qu'il me dit. À mon avis, il n'y a pas trop de couleurs qui font qu'on bronze plus, mais on sait jamais, peut-être que si en fait. Et on va découvrir quelque chose
D'ailleurs si vous savez avant de regarder la suite, dites-le moi en commentaire parce que moi je savais pas du tout. Enfin pour moi la couleur ça n'importe pas le bronzage, donc on va regarder. La couleur du maillot de bain ne peut pas influencer directement la façon dont votre peau bronze. Le bronzage dépend principalement de l'exposition au soleil et de la production de la mélanine dans la peau. Cependant certaines couleurs de maillot de bain peuvent donner l'illusion d'un bronzage plus prononcé. Donc faut déjà être bronzé. Les couleurs vives telles que le blanc, le jaune, le corail ou le turquoise peuvent créer un contraste agréable avec la peau bronzée, donnant ainsi l'impression que votre bronzage est plus prononcé. Si je mets des couleurs vives, ça va faire ressortir le peu de bronzage que j'ai déjà. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense que je vais mettre, je crois j'en ai un bleu blanc, donc je vais mettre ça. Donc, du coup voilà, je suis pas sûre que ça fasse vraiment ressortir le peu de bronzage que j'ai, mais c'est pas grave. J'ai mis celui-là, c'est très bien. On a fini de manger, je vais aller faire un petit plouf dans la piscine et je vais demander à ChatGPT si je dois plonger d'un coup ou si je dois d'abord me mouiller tranquillement. Je pense connaître la réponse mais on sait jamais. La décision de sauter dans la piscine ou de vous mouiller doucement dépend de vos préférences personnelles et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La température de l'eau, si l'eau de la piscine est froide, elle est froide la mienne. Il vaut mieux se mouiller progressivement. Certaines personnes préfèrent sauter directement dans l'eau pour une immersion complète et une sensation plus rafraîchissante. C'est pas trop mon cas. Si vous avez l'intention de nager vigoureusement ou de participer à des jeux, il pourrait être plus pratique de sauter directement. Si vous êtes entouré de personnes qui ne souhaitent pas être éclaboussées, ma mère travaille à côté, il serait plus respectueux de vous mouiller doucement. Ok, donc en fin de compte, la décision me revient, c'est exactement ce qu'ils disent. On va se mouiller tranquillement alors parce que je le sens pas trop de sauter. Mathis il a une nouvelle idée de jeu. Du coup on va tenter ce jeu avec les pistolets. On va mettre 2 bols au bout de la piscine et on va devoir les remplir le plus vite possible avec les pistolets. Et le premier qui a rempli son bol en premier, il a gagné quoi. Mais avant de faire le jeu, je voulais regarder un truc. J'ai demandé à ChatGPT des jeux à faire dans la piscine à 2. On va voir ce qu'il nous dit. On va pas les faire mais c'est juste pour savoir ce qu'il pourrait nous dire. On a la course de nage, donc c'est un petit relais quoi. Le volleyball aquatique, ça s'appelle le water polo. Ensuite il y a jeu de cache-cache aquatique. Ah, on faisait ça quand on était petit. On lance, enfin on cache, il y en avait un qui cachait un cerceau par exemple dans la piscine au pif et l'autre il regardait pas et après il devait aller le récupérer le plus rapidement possible avec les masques. Water polo, jeu de la balle de plage. Tenez-vous dans la piscine et lancez-vous une balle de plage en essayant de l'attraper sans qu'elle touche l'eau. La danse aquatique. Mettez de la musique et dansez dans l'eau. C'est une pool party quoi. Et après, jeu de la poule mouillée. Un joueur se tient debout sur les épaules de l'autre. Ah ouais, on fait ça quand je sais pas, mais on fait ça quoi. Mais c'est bien, il donne des bonnes idées hein. On va tenter le jeu de Mathis. Ah c'est nickel les bols qu'on a. Alors. Le problème c'est qu'on va foutre tout à côté et on va vider la piscine. Non mais on va pas vider la piscine. Ah ouais d'accord. On va jamais y arriver en fait. Oh, c'est super dur. Bon au final son jeu c'est trop dur. C'est impossible. On va mettre un temps et celui qui a le rempli le plus, il a gagné parce que là c'est trop dur. Bon maintenant le programme c'est de travailler un peu quand même. Du coup je vais demander s'il vaut mieux que je travaille dehors ou à l'intérieur. J'espère qu'il va me dire dehors parce qu'en vrai j'ai pas envie de travailler à l'intérieur. Mais je sais pas comment tourner le truc encore. Peut-on travailler dehors avec un ordinateur? On va voir ce qu'il me dit. Je sais pas s'il va me dire qu'avec le soleil on voit rien ou... Je sais pas. Oui, il est possible de travailler à l'extérieur avec un ordinateur mais cela dépend de plusieurs facteurs. L'environnement. Assurez-vous d'avoir un endroit approprié où travailler à l'extérieur. Choisissez un endroit ombragé pour éviter les reflets directs avec le soleil. Donc ouais, c'est bon, j'ai le parasol. Assurez-vous d'avoir une connexion stable. Moi c'est bon, j'ai la wifi. Ergonomie, conditions météorologiques. Je ne devrais pas avoir d'orage d'un coup. Confidentialité et sécurité, ça c'est bon. Bon bah voilà, donc je travaille dehors, c'est parti. J'ai un mémoire à écrire. Bon, c'est la marine du lendemain, mais cette nuit j'ai pensé à un truc que j'ai pas demandé à ChatGPT, c'est le sport que je devais faire. Hier c'était mon jour de repos, mais aujourd'hui je vais faire du sport, donc au moins je vais pouvoir lui demander. Je ferai pas mon petit sport avec vous, mais au moins on aura la réponse. Donc je sais pas trop comment je vais tourner ça, mais je peux très bien lui demander quel sport privilégier pour avoir le summer body. D'accord, on rêve tous d'avoir le summer body en été, donc c'est mon objectif. Alors il me dit, pour obtenir un summer body, il est recommandé de privilégier des sports qui combinent à la fois l'entraînement cardiovasculaire et le renforcement musculaire. Sachant que je ne vais plus à la salle, parce qu'en France je ne suis pas inscrite à la salle. Donc j'y allais au Canada, mais pas ici. Donc je ne peux pas aller à la salle. Premièrement, il nous propose la natation. J'ai ma piscine, mais bof bof.
Après la course à pied, en vrai je peux aller courir tout à l'heure, pourquoi pas, on verra. Entraînement en circuit, les séances d'entraînement en circuit combinent les exercices cardiovasculaires et le renforcement musculaire. En gros c'est du... Ah non, HIIT il le met après. Le HIIT c'est bien, en vrai j'adore faire du HIIT, donc pourquoi pas faire ça. Et entraînement en circuit avec des poids, j'ai des poids chez moi mais c'est pas fifou les petits poids que j'ai, donc c'est pas ça qui va faire évoluer mon booty. Donc je pense qu'on va rester sur du HIIT, en vrai c'est pas mal. HIIT ou j'irai courir, ça dépend mon envie et surtout la chaleur, parce que je vous avoue qu'aller courir sous 30 degrés c'est un enfer. Donc voilà, vous avez la réponse. Si vous voulez le savoir en body, vous avez des exemples de petits sports, enfin d'après ChatGPT. Après peu importe le sport que vous faites, c'est déjà très bien. Bougez-vous, c'est très important pour la santé. Bon, ça y est, c'est la fin de ce petit vlog sur le thème de l'intelligence artificielle. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je me demande si je vais pas faire une autre vidéo avec l'intelligence artificielle de Snapchat. Dites-moi si ça vous intéresse, mais franchement ça peut être pas mal et comme ça on pourrait comparer ce que ChatGPT nous dit et ce que Snap nous dit. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, et si ça vous intéresse je vous ferai ça très rapidement. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, surtout portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!